Vous êtes à la recherche d'un smartphone comprenant tout simplement le meilleur, que ce soit d'un point de vue OS, d'un point de vue prise en main, d'un point de vue photo, d'un point de vue fonctionnalité, j'ai peut-être ce qu'il vous faut. C'est le Samsung Galaxy S22 Ultra. Ce smartphone comprenant l'ADN de la gamme Galaxy S avec des gènes de la gamme Galaxy Note, parce que regardez, hop, il y a un petit pen directement intégré dedans, va être le compagnon idéal pour toutes sortes de situations. Mon test complet du S22 Ultra, c'est maintenant, c'est parti. Commençons par regarder le design de ce S22 Ultra. Moi, entre les mains, ça se voit peut-être pas forcément avec la lumière de chez moi, là, de mon studio qui est un petit peu bleuté, mais j'ai la couleur verte. Oui, ce vert va donner différents aspects en fonction de la luminosité ambiante. Si je me mets comme ça, on discerne bien qu'on est sur du vert. Comme ça va refléter du coup ma lumière bleue et ça va être plutôt bleu. Et cette couleur est vraiment très belle, mais il existe beaucoup d'autres couleurs pour ce S22 Ultra. Je vous les montre, vous allez pouvoir aller sur les couleurs assez classiques, bordeaux, vert, noir, blanc, et il y aura 3 couleurs un peu plus originales, bleu ciel, gris et rouge. Au niveau des dimensions, on est sur un téléphone de 163,3 mm par 77,9 mm avec une épaisseur de 8,9 mm pour un poids de 228 grammes. Il est imposant, on va pas se mentir, c'est un gros téléphone, c'est un ultra et bien entendu, on le verra après, mais il cache certaines surprise. Dans tous les cas, pourquoi a-t-on un téléphone aussi grand? C'est pour profiter d'un écran phénoménal. Le Samsung Galaxy S22 Ultra va embarquer un écran de 6,8 pouces. Ça va être un écran dynamique AMOLED 2X avec une résolution de 3088 par 1440. On va pas se mentir, cet écran est très agréable au toucher, au visuel, bref, à l'utilisation. Concernant le verre de ce téléphone, on est sur un Corning Gorilla Glass Victus Plus pour une résistance accrue aux rayures et aux chocs. Le cadre est en aluminium Armor, il s'agit du cadre en aluminium le plus robuste à ce jour. Continuons le tour du design de ce téléphone. À l'arrière, on va retrouver les différents module photo composé d'un capteur principal de 108 mégapixels, d'une optique ultra grand angle de 12 mégapixels, d'un zoom optique x3 téléobjectif de 10 mégapixels et d'un téléobjectif zoom optique x3 de 10 mégapixels et un autre téléobjectif x10 de 10 mégapixels. Vous allez avoir vraiment ce qui se fait de mieux au niveau du téléphone. Après, bien entendu, ça va entraver un petit peu l'aspect arrière avec tous ces modules, bien entendu, et avec le flash. Pour finir, concernant les différentes tranches, on va retrouver sur le côté le bouton de volume pour baisser et augmenter le son, ainsi que le bouton pour déverrouiller le téléphone. Et en dessous, on retrouvera le port USB-C, le port carte SIM, les haut-parleurs et ici le petit S Pen dont je vous parlerai un peu plus en détail juste après. Autre point intéressant, c'est qu'on a bien entendu un capteur d'empreinte digitale sous l'écran ici qui va nous permettre de déverrouiller notre téléphone. Voilà grosso modo pour le design de ce très beau S22 Ultra. On va maintenant parler un petit peu de ses caractéristiques techniques et bien entendu après on va aller plus en détail sur la partie software, la partie autonomie, la partie photo, vidéo, etc. etc. C'est parti. Parlons du coup des caractéristiques techniques de ce téléphone parce que au niveau aussi caractéristiques techniques, on a du lourd et vraiment ça se voit que c'est du téléphone haut de gamme d'une grande marque. Ce S22 Ultra va intégrer un processeur gravé en 4 nanomètres. C'est la puce la plus puissante jamais embarquée sur un smartphone Galaxy. Ce processeur va permettre de délivrer une distance à tous les instants pour toutes les utilisations pour une expérience ultra fluide au quotidien. C'est un processeur octa-core de 2,8 GHz. Au niveau de la RAM, le téléphone va embarquer 8 Go de RAM. Au niveau du stockage, 128 Go. Il sera bien entendu compatible 5G, compatible Bluetooth 5.2, NFC et il intégrera tous les services de localisation GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS. On retrouvera à l'intérieur quelques capteurs clés au niveau des smartphones, accéléromètre, baromètre, capteur d'empreinte digitale sous l'écran, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall, capteur de luminosité et capteur de proximité. Il sera compatible avec la charge ultra rapide, 45 watts. Le partage d'énergie sans fil, ça on va le revoir dans la rubrique autonomie, ne vous inquiétez pas. Mais comme vous pouvez vous y attendre, l'adaptateur secteur n'est pas dans la boîte.
la boîte qui est vraiment très fine et très petite. Au niveau de la résistance à l'eau et à la poussière, on est sur une certification IP68. Et voilà grosso modo pour les caractéristiques techniques. Maintenant, on va parler de la partie software du téléphone. Commençons par parler système d'exploitation. On va être sur ce téléphone sur la dernière version de One UI. One UI qui est le système d'exploitation linké à Android, la surcouche Samsung. Actuellement, je suis sur le One UI 4.1 pour mon test qui est basé sur la version 12 d'Android. Grosso modo, pour résumer, cette surcouche One UI de Samsung est une des meilleures, on va pas se mentir, au niveau des smartphones Android parce qu'elle est minimaliste, simple, efficace. Commençons par parler du launcher d'application. Je vais pouvoir accéder au launcher d'application en swipant comme ça. Et là, je vais avoir mes applications, on va en parler, qui sont déjà préinstallées sur ce mobile. Et je vais avoir plusieurs petites possibilités. Soit je les recherche comme ça, en les regardant, soit je vais bien entendu pouvoir rechercher via la barre de recherche. Comme sur certaines autres surcouches, je ne vais pas forcément pouvoir filtrer les applications par un nom, par un domaine, par une couleur, etc. etc. Mais je pourrais du coup aller sur les deux points en haut pour aller les trier. Si je veux les trier par ordre alphabétique ou par ordre personnalisé, que je vais pouvoir du coup personnalisé, comme son nom l'indique. Ensuite, dans les paramètres, je vais pouvoir avoir différentes choses. Déjà, les paramètres d'écran d'accueil, on va y revenir, mais je vais pouvoir, ce qui peut m'intéresser, c'est ajouter les nouvelles applis sur l'écran d'accueil. En plus de les avoir dans le launcher d'application, lorsque je téléchargerai une application, ça nous amènera à l'écran d'accueil. Parlons maintenant du coup de cet écran d'accueil. Ça va être un écran plutôt personnalisable, plutôt sympa à prendre en main. Tout d'abord, on va avoir différents widgets comme là la météo, etc. Et après, pour switcher d'un écran à un autre, on pourra le faire en swipant. Ensuite, lorsqu'on voudra personnaliser un petit peu plus, plus que d'ajouter des applications ou de les déplacer ou de les supprimer, je vais pouvoir rester appuyé sur l'écran d'accueil. Et là, je vais pouvoir choisir soit le fond d'écran accueil ou fond d'écran verrouillé. Et dans ce choix de fond d'écran, j'aurai des fonds d'écran vidéo pour quand le téléphone est verrouillé. Hop, par exemple ça va marcher que sur les fonds d'écran verrouillés. Et à chaque fois que je vais personnaliser un fond d'écran, on va me proposer différentes palettes de couleurs que je vais pouvoir choisir pour personnaliser au maximum ma vie sur le téléphone. Au-delà de ce fond d'écran, je vais pouvoir aussi activer un service de fond d'écran qui par exemple me fera défiler certaines photos, certaines choses. Il y aura d'autres options possibles comme les thèmes. Là, je vais pouvoir aller directement sur le store pour choisir des thèmes, en télécharger des gratuits ou des payants, qui va du coup reprendre à la fois les fonds d'écran, à la fois les palettes de couleurs, etc. etc. Pour finir avec l'écran d'accueil, on va revenir sur les paramètres que je vous ai dit, où il va être possible de gérer l'affichage, le nombre d'applications par ligne, la disposition, est-ce que l'on veut un launcher d'application ou simplement un écran, etc. etc. Voilà pour l'écran d'accueil. Maintenant continuons un petit peu pour la personnalisation du téléphone. Lorsque je vais aller dans mes paramètres, je vais pouvoir avoir plusieurs possibilités pour personnaliser mon téléphone. On a vu les thèmes, on a vu les fonds d'écran, on va pouvoir aussi aller personnaliser l'écran. L'écran au niveau de est-ce qu'on veut un thème sombre ou un thème clair. On va pouvoir aussi activer la luminosité adaptive et le confort visuel ou non. Au-delà de ça, on va pouvoir adapter aussi la résolution de l'écran. Est-ce que l'on veut avoir un écran avec beaucoup plus de détails? Est-ce que l'on veut naviguer avec un glissement ou naviguer avec les boutons? Moi, je suis plus adepte du glissement, vous le savez. Est-ce que l'on veut bloquer les mouvements avec le S Pen? On en parlera juste après du S Pen. C'est-à-dire lorsque je vais décider et que je dessinerai de haut en bas, et ça me fera pas défiler d'écran, vous voyez? Parce que par exemple, lorsque je vais dessiner, si je prends la navigation avec geste, je peux faire un geste qui est apparenté à la navigation avec geste, ce qui me fera bouger d'écran. Et ça peut être bloqué, et c'est plutôt pas mal. Lorsque par exemple, moi je veux utiliser mon S Pen, je vais l'utiliser pour dessiner, et pas forcément pour naviguer. Donc je vais pouvoir cocher cette option. Ensuite, je pourrais personnaliser la sensibilité du tactile, etc. etc. Ça, c'est la personnalisation un petit peu des gestes et de la navigation, et c'est toujours sympa d'avoir ça et d'avoir la possibilité d'avoir ça pour pouvoir naviguer comme on préfère. Parlons maintenant de la gestion des notifications. Au niveau des notifications, vous allez pouvoir accéder aux notifications avec un petit swipe comme ça. Vous allez avoir du coup votre liste de notifications, notifications par application, notifications Bluetooth de vos appareils, etc. Météo, etc. etc. Lorsque vous allez cliquer sur une notification, vous allez pouvoir directement aller sur l'application en question. Là aussi, vous allez pouvoir personnaliser au maximum les notifications en choisissant si vous voulez en bref ou en détaillé lorsque vous allez recevoir
une notification, est-ce que vous voulez la recevoir entièrement ou juste le détail. Vous allez pouvoir aller dans les paramètres avancés des notifications pour aussi choisir d'activer ou non des rappels d'application, rappeler toutes les 3 minutes que vous allez recevoir une notification, activer ou non l'historique des notifications pour pouvoir voir du coup toutes les notifications, etc. etc. Et ça, c'est plutôt bien fait. Parlons maintenant du centre de contrôle, deux moyens d'y accéder. Bien entendu, on swipe et on y est. Soit bien entendu, les experts savent, on swipe avec les deux doigts. On va avoir notre centre de contrôle qui va nous permettre d'activer le vibreur, le Bluetooth, la rotation, mode avion, etc. Où on aura en gros tous nos petits raccourcis. Vous allez pouvoir ajouter un raccourci, en enlever, etc. etc. Vous en avez beaucoup de disponibles. Vous terminez. Ici, vous aurez aussi un raccourci pour contrôler les appareils que vous avez. Par exemple, voilà, ma Watch 4, mon S Pen, etc., etc. Les appareils intelligents qui sont connectés à mon téléphone. Vous aurez aussi la possibilité ici dans Sortie Média d'écouter et de partager votre musique. Mais ça, on y reviendra sûrement après. Voilà pour ça. Parlons maintenant de la gestion des widgets. Je vais pouvoir aussi ajouter des widgets. Il y aura différents types de widgets. Ils sont plutôt bien faits sur cette surcouche comparé à d'autres surcouches Android où je vais pouvoir avoir par exemple par application les widgets possibles. Les widgets possibles sur TikTok, les widgets possibles sur Netflix, etc. 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 Je le choisis, je l'ajoute et je le positionne un peu où je veux. Une question qui revient souvent et que j'aime bien évoquer, c'est est-ce qu'il y a des pubs dans cette surcouche? Et bah je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment des pubs, mais presque, parce que souvent, des fois, Samsung nous pousse directement en notification des produits, par exemple la nouvelle S8 Tab Ultra, découvrez-la, etc., etc. Donc c'est une petite notification, mais qui est, une petite pub de la part de Samsung, mais au-delà de ça, pas de pub. Parlons maintenant des applications déjà préinstallées sur le téléphone. On va avoir du coup toute la suite Google en haut, avec Google Chrome, Gmail, etc., etc., qui sont liés à Android. On va avoir aussi toutes les applications Samsung avec le Samsung Shop, SmartThings, Internet, Galaxy Internet, je sais plus le nom, Wearable, Galaxy Wearable, Bixby, etc., etc. Bref, toutes les applications Samsung. On aura en plus de ça en préinstallé Spotify, Netflix et d'autres applications Samsung, comme aussi le Galaxy Store, parce que sur ce téléphone vous aurez à la fois le Play Store et à la fois le Galaxy Store. Puis après vous aurez des applications un peu normales, basiques, qu'on retrouve sur cette surcouche, galerie, horloge, contact, calendrier, calculatrice, YouTube Music, Samsung Note, etc., etc. Les dernières, c'est moi qui les ai téléchargées. On va aussi retrouver, pour ceux qui ne savent pas trop prendre en main One UI, la petite section astuces qui va nous permettre de voir les nouveautés du système d'exploitation. On va nous expliquer pas mal de nouveautés. C'est toujours intéressant si on ne suit pas Panacotex sur Insta, sur les Reels ou sur TikTok avec toutes les astuces smartphone. Et vous pouvez retrouver quelques astuces directement ici qui vont vous permettre d'en savoir plus et d'en faire plus avec votre téléphone. Finissons par parler de l'écosystème Samsung qui va être possible avec ce téléphone. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous faire une vidéo un peu plus complète sur tout ce qui est possible entre les différents produits Samsung, tout l'écosystème Samsung. Parce que là, entre les mains, j'ai pas mal de produits et ça peut être intéressant pour vous. Ce téléphone va être en gros la pièce maîtresse de votre écosystème Samsung. Si vous avez une montre, bien entendu, l'appairage se fera très facilement, il n'y a pas de souci. Si vous avez des écouteurs aussi, mais on va voir juste après dans l'autonomie qu'on va pouvoir même charger sa montre et ses écouteurs directement sur le dos de ce téléphone. Mais au-delà de ça encore, si vous avez une tablette Samsung, vous allez pouvoir utiliser ce téléphone associé avec la tablette. Par exemple, vous êtes en train de dessiner sur votre téléphone, vous rentrez chez vous, vous dépliez votre tablette et là, automatiquement, vous allez pouvoir utiliser ce que vous avez dessiné directement sur ce téléphone via la tablette et continuer votre art, votre dessin sur la tablette. Les notes sont synchronisées en temps réel, ça permet de basculer d'un appareil à l'autre facilement. Et encore au-delà de ça, si vous avez une télé Samsung, vous allez pouvoir partager facilement l'écran de votre téléphone ou de votre tablette sur votre télé. Bref, on pourra en parler plus précisément, mais d'avoir tout un écosystème de la marque permet d'être plus efficace, plus performant. Moi, peu importe les marques, ce que je conseille quand même, c'est d'avoir des produits un petit peu de la même marque ou du même écosystème pour vraiment créer de la symbiose entre tous les produits. Pour finir avec ce téléphone, petite partie, en dehors de l'écosystème, on va avoir le retour du S Pen, le retour du stylo directement intégré au téléphone. Lorsque je vais le sortir, on va pouvoir directement créer une note, afficher les notes, sélection intelligente, etc., etc. On va nous proposer différentes possibilités. Traduction, moi je vais par exemple créer une note. Et là directement sur la note, je vais pouvoir dessiner, faire des petits dessins,
changer les couleurs bien entendu, aller sur du rouge, hop hop hop, changer, partir sur du stylo, aller prendre des endroits pour supprimer ce que j'ai fait. Je vais pouvoir avoir la gomme, supprimer ce que j'ai fait. Au-delà de ça, je vais pouvoir directement même taper au clavier. Je vais pouvoir, une fois que c'est fini, changer la taille de l'écriture, etc., etc. En fonction de vos utilisations, en fonction de ce que vous faites dans la vie, ce stylo va vraiment vous permettre d'aller toujours plus loin. Autre fonctionnalité plutôt sympa, c'est lorsque l'écran est verrouillé, vous allez quand même pouvoir, voilà, écrire, hop, ici, Mehdi, ici, hop, voilà. Vous allez pouvoir quand même écrire des notes et le stylo est vraiment sympa à prendre en main. Moi qui écris vraiment mal, j'ai l'impression d'être un artiste. Bref, pour les plus créatifs d'entre vous, pour ceux qui utilisent aussi un stylet, ceux qui jouent à des jeux où il faut dessiner et envoyer un dessin à vos amis, bref, pour toutes les personnes qui ont besoin d'avoir cette petite possibilité de faire des petites notes manuscrites, c'est vraiment le top. On reprend vraiment l'ADN des anciens Galaxy Note. Voilà pour ce qui est de la partie software, maintenant on va parler des performances. Rapidement au niveau des performances, vous l'aurez compris, ce téléphone va quand même répondre à toutes les situations. Même si vous êtes un gamer et que vous voulez profiter de cet écran vraiment très sympa, vous allez pouvoir pousser l'expérience au max grâce à ce téléphone. En même temps, on est sur un téléphone assez haut de gamme. Je suis sûr que vous allez pouvoir trouver chez certains concurrents, bah voilà, des puces, des GPU, etc. qui sont vraiment plus portés sur du gaming. Mais là, sur ce téléphone qui va accroître la possibilité d'être productif, vous allez avoir cette performance tout au long de votre utilisation au quotidien. J'ai testé ce téléphone sur différentes sessions de gaming avec des jeux qui demandent pas mal de puissance, pousser au maximum des FPS, etc. et je n'ai eu aucun souci. Lorsqu'on va parler simplement d'un visionnage de vidéos, en streaming ou autre, la qualité de l'écran est magnifique. Vous allez pouvoir profiter pleinement d'avoir un téléphone aussi beau, aussi grand, aussi sympa, avec un écran aussi fluide et aussi performant. Voilà pour ce qui est de la performance, on va parler maintenant de l'autonomie. Parlons maintenant de l'autonomie de ce téléphone. Nous allons être sur un Galaxy S22 Ultra qui va afficher une capacité de 5000 mAh. Au niveau de l'autonomie, on va se retrouver sur un smartphone qui va être, en fonction de vos utilisations, entre 15-16 heures et plutôt 20-22 heures. En gros, il va vous faire facilement la journée, même si vous poncez la batterie en jouant, en dessinant, etc. etc. Au-delà de ça, vous allez pouvoir avoir la charge rapide, 45 watts. Cette charge, bien entendu, qui va vous demander d'acheter un adaptateur secteur adapté, va vous permettre de faire un 0 à 100 en un peu plus d'une heure. Autre point vraiment sympa, ça va être la partage d'énergie sans fil, qui va vous permettre de charger, de partager votre téléphone en l'activant, de partager la batterie de votre téléphone avec une montre ou une paire d'écouteurs. Lorsque l'on pose le produit au centre, le téléphone vibre, il nous dit que c'est bien placé et la charge commence. C'est une charge 4,5 watts dans cette charge inversée. Bien entendu, vous pouvez aussi charger en sans fil votre téléphone et là vous serez sur du 15 watts. Voilà pour ce qui est de l'autonomie. Maintenant on va parler photo vidéo. Parlons maintenant de la photo et de la vidéo sur ce téléphone. Pour rappel, ce téléphone va embarquer plusieurs capteurs. Un capteur principal de 108 mégapixels avec une ouverture de f1.8 et un autofocus laser. Un capteur de 12 mégapixels ultra grand angle f2.2. Un téléobjectif de 10 mégapixels x 3 avec une ouverture de 2.4 et un deuxième téléobjectif 10 mégapixels x 10 avec une ouverture de 4.9. Et concernant l'appareil photo pour les selfies, on est sur un appareil photo de 40 mégapixels avec une optique grand angle 2.2. Bref, vous l'aurez compris, il y a pas mal de possibilités pour les créatifs. Alors, qu'en est-il du coup sur le terrain, ce que ça donne? On va pas se mentir, pour résumer, au niveau photo, de jour, il y a très peu de situations qui posent un problème à ce téléphone. De base, le téléphone va faire appel au pixel binding pour en gros prendre plusieurs clichés avec son capteur de 108 mégapixels et de vous livrer une photo de 12 mégapixels. Vous pouvez le voir sur les différentes photos que j'ai prises, mais c'est vraiment impeccable. Vous pourrez aussi utiliser le mode 108 mégapixels, mais qui ne va pas forcément avoir d'intérêt par rapport au mode normal pixel binding qui va vraiment accorder un petit peu plus de luminosité que sur le mode 108 mégapixels. Vous allez avoir un peu plus de détails, mais voilà, moi je trouve que déjà le mode principal qui nous livre des clichés de 12 mégapixels rassemblés est vraiment déjà au top de ce qui se fait. Ensuite,
Au niveau des prises ultra grand angle, de jour, aucun souci aussi. Pour ce qui est des zooms, des téléobjectifs, au mieux, au plus, il y aura de la luminosité, au plus, bien entendu, le cliché sera beau. Le x3 est tout à fait correct. Vous allez avoir quand même une photo assez précise, avec un rendu un peu doux et qui est pas trop pixelisé. Lorsqu'on va aller sur le x10, bon, ça va être un peu plus compliqué, bien entendu, mais ça reste tout à fait aussi correct par rapport à ce qui se fait chez la concurrence. Bien entendu, comme je vous le disais, plus vous allez être sur des luminosités faibles, hein, des jours un peu plus nuageux, etc. Et bah au plus le x10 ne servira à rien. Qu'en est-il maintenant des clichés de nuit? Là, on va être aussi sur quelque chose dans le top de ce que j'ai testé, notamment grâce au mode nuit et notamment grâce à l'optique principale. Lorsque vous allez aller sur les optiques plutôt secondaires, comme les téléobjectifs ou autres, ou l'ultra grand angle, on va aller quand même sur quelque chose de plus compliqué à vraiment exploiter, mais de correct dans certaines situations si vous voulez juste identifier quelque chose ou autre. Mais le mode nuit, avec l'optique principale, va vous permettre de faire des clichés vraiment au top. Rapidement concernant les vidéos, je vous l'ai dit, il est possible de filmer jusqu'en 8K. Vous allez pouvoir aussi avoir le système de stabilisation, hein, l'ultra stabilité, qui va vous permettre de faire des clichés vraiment assez sympas pour ceux qui n'ont pas de stabilisateur. Mais bref, ce téléphone va vous permettre de faire 99% des choses que vous souhaitez faire en vidéo en tant qu'amateur. Ça sert à rien que je vous montre une vidéo 8K parce que déjà ma vidéo moi que je suis en train de vous montrer, bah, je vais pas l'exporter en 8K et en plus de ça je ne pense pas que vous ayez un écran 8K, donc pour l'instant voilà, on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo dans le futur lorsque le 8K sera plus démocratisé. Voilà pour ce qui est de la photo et de la vidéo. Maintenant on va parler de mes points forts et mes points faibles. Qu'en est-il de mes points positifs et mes points négatifs? Mon premier point positif, on va pas se mentir, c'est le design. Le design de ce téléphone avec cet écran vraiment gigantesque, ce dos de couleur Mamma Mia et tous ces capteurs, bref, on est vraiment sur un téléphone très beau que tout le monde aimerait avoir en main, on va pas se mentir. L'écran est lumineux, il est au top. Mon deuxième point positif, ça va être la prise en main. Je vais pas vous mentir que cette prise en main avec le petit S Pen intégré fait vraiment pro, permet vraiment d'être productif, permet le mieux de ce qu'on pourrait attendre d'un smartphone actuellement. On n'a pas besoin d'acheter un petit stylet qu'on va perdre, etc. sur Amazon pour pouvoir gribouiller sur notre téléphone parce que l'écran s'y prête. Le stylet est vraiment une partie très intéressante pour ceux qui créent, pour ceux qui veulent noter, pour ceux qui sont productifs. En troisième point positif, ça va être bien entendu la photo vidéo. On est aussi sur le top de ce qu'on peut trouver actuellement au niveau des téléphones. Premier point négatif, bien entendu, bah ça reste un point négatif, mais bon, ça s'aligne avec ce qui se fait sur la concurrence, ça va être le prix. On est sur un prix de plancher de 1259 € pour le modèle le moins cher, comme celui que j'ai, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. On va pouvoir monter la RAM jusqu'à 12 Go et le stockage jusqu'à 1 Tera, mais grosso modo, moi ce que je conseillerais plutôt c'est le 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, parce que lorsqu'on a un téléphone comme ça qui peut filmer 4K, 8K, etc., le stockage ça va très vite, donc vaut mieux se diriger vers les 256. Et là on va arriver sur un téléphone à 1359 € qui est plutôt pas mal. Le deuxième point négatif, si on va vraiment chercher la perfection, ça va être peut-être sur les modules photo un petit peu secondaires, comme l'ultra grand angle, qui va être tout à fait correct, tout à fait sur ce qu'on peut attendre sur ce téléphone, mais qui va pas aller plus loin et qui va des fois être un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait trouver sur et chez la concurrence. Voilà les amis pour mon test du Samsung Galaxy S22 Ultra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, peut-être sur la Galaxy Tab S8 Ultra ou peut-être une vidéo écosystème Samsung, on verra. Vivez à fond, vivez high tech, merci et à bientôt sur ma chaîne.